أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chères sœurs, chers frères, chers internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ibn Rabah, a surpris le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les larmes coulant sur le visage avant de l'interpeller en disant « Ya Rasulallah, qu'est-ce qui te met dans un tel état? Qu'est-ce qui te rend si triste ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Cette nuit j'ai reçu une révélation, et malheur à celui qui l'entend et qui ne la médite pas. Et cette révélation est celle du verset célèbre, notoire dans le Coran, qu'on retrouve dans Surat Al-Imran, où il nous est dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhab an-nar. Vraiment, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui sont doués d'une conscience quintessentielle. Ceux qui, Allah ensuite définit ulul albab, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Les doués d'intelligence sont ceux qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis ou sur le côté, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, et qui méditent et contemplent activement la création des cieux et de la terre, tout en disant رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, ô Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain, subhanak, gloire à toi, et préserve-nous du feu de l'enfer. Dans ce verset à lui seul résume la spiritualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, nous le connaissons, nous avons souvent eu l'occasion de l'entendre, de l'écouter. Mais en réalité, nous prenons très peu, nous accordons très peu de temps à la méditation, à la réflexion sur un tel verset qui est richement spirituel. Dans un premier temps, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a dans la création, dans ce livre déployé, Al-Kitab al-Manshur, des signes qui rappellent, qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, des signes qui portent le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset nous dit que la création, tous ces éléments de la création sont autant de maîtres qui nous disent quelque chose de Dieu, sont autant de maîtres qui nous rappellent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourvu que nous sachions contempler, pourvu que nous sachions apprécier spirituellement la prière et la glorification de la nature et de la création. Dans un deuxième temps, Allah, et c'est sur ce point que nous allons mettre l'accent, Allah définit ici dans ce verset ceux qui sont doués d'intelligence, parce qu'il est dit dans ce verset, il est dit que dans la création il y a des signes, mais pour qui? Pour ceux qui, les ulil albab, pour ceux qui sont doués d'une intelligence pénétrante. Ça veut dire que les éléments de la création seront perçus comme des signes qui vont assurer la communication avec Allah Ta'ala uniquement par ceux qui sont dotés de cette intelligence ou de cette conscience quintessentielle. Et Allah définit ensuite en quoi consiste cette intelligence pénétrante. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ulul albab, qu'on traduit par doué d'intelligence, en réalité, il s'agit d'une intelligence pénétrante, quintessentielle. Pour quelle raison? Parce que albab, c'est le pluriel de lub, et lub, c'est le noyau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un fruit, par exemple. Et donc, ceux qui sont doués d'une telle intelligence sont ceux qui sont capables de briser l'écorce, al-qishr,
pour atteindre l'aube, le noyau. C'est-à-dire que des gens qui voient les choses, qui voient la nature, qui perçoivent le monde, non pas uniquement à travers son écorce, hein, son apparence, mais en ayant accès à son noyau, au cœur des choses. Des gens ces personnes-là perçoivent les choses dans leur réalité profonde. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette intelligence, eh bien, elle a deux critères. Hein. Elle fonctionne à partir de deux critères. Il nous dit الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ce sont ceux, les doués d'intelligence pénétrante, ce sont ceux qui, se rappellent et se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations. Debout, assis, couchés, ils sont constamment, leur cœur, leur conscience est imprégnée et reliée en permanence à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui caractérise en premier lieu cette intelligence, c'est al-dhikr, c'est le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette lumière intérieure, hein, cette lumière du cœur. Et deuxième élément qui fait fonctionner cette intelligence quintessentielle, c'est al-fikr. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Et ils méditent, ils contemplent activement la création des cieux de la terre. Donc al-dhikr ou al-fikr sont les deux éléments qui font fonctionner une telle intelligence. Et donc ici dans ce verset, on a une véritable définition de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Et toute la spiritualité du musulman, et en particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reposait sur une telle intelligence, hein, qui fonctionnait sur la base de ces deux critères, al-dhikr ou al-fikr. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que l'islam ne cultive pas cette intelligence qui est purement cérébrale, hein, qui est purement mentale, le fait comme ça de cette intelligence qui se contente de conceptualiser. Non, ça c'est une dimension, c'est une partie de l'intelligence. La plupart du temps, c'est que notre intelligence ne fonctionne que sur la base de ce critère. Et donc ça crée des déséquilibres, des dysfonctionnements, ça altère notre jugement, et ça nuit à notre vision, à notre perception des choses. Pour qu'une intelligence fonctionne correctement, il faut qu'elle se mette en œuvre sur la base de al-dhikr ou al-fikr. Il y a la dimension mentale, hein, mais aussi la dimension spirituelle, parce que le mental, l'activité mentale doit toujours s'ajuster, se régler sur la lumière du cœur, parce que la lumière du cœur va éclairer cette activité mentale pour lui permettre de voir les choses au-delà de leurs apparences, au-delà de l'écorce, et afin d'atteindre le noyau, le cœur des choses. Donc al-dhikr ou al-fikr, et c'est ça qui nourrit la spiritualité du croyant, c'est ça qui apporte de la densité spirituelle au cheminement du croyant. Donc les doués d'intelligence quintessentielle, eh bien ce sont ceux qui ont une intelligence qui fonctionne sur la base de ces deux critères. Et quand une intelligence fonctionne correctement, c'est-à-dire sur la base de ces deux critères, avec le dhikr et le fikr, eh bien elle ne peut aboutir qu'à la conclusion suivante: Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain, tu n'as pas créé cela en vain. Le monde, la vie a une signification. Il n'y a rien d'absurde en cette existence terrestre. Et toute activité intellectuelle qui ne parvient pas, qui n'aboutit pas à cette conclusion, est une activité qui dysfonctionne en fait, hein, qui est affectée par un dysfonctionnement. Toute activité intellectuelle en islam doit conduire à une telle conclusion, qui est celle du sens, qui est celle de la signification spirituelle de l'existence humaine. Toute démarche intellectuelle qui n'aboutit pas à cette conclusion est une démarche, hein, qui est vaine, et qui est stérile. Vaine et stérile, elle n'apporte aucune fécondité spirituelle. Et ça, c'est important de le souligner. Pour quelle raison? Parce que
la plupart du temps, on cultive le savoir et la connaissance qui est purement mentale et cérébrale, hein, sans l'accompagner de la densité spirituelle du cœur. Et donc, ça produit des êtres, des musulmans parfois frustrés, mais aussi nocifs, hein, pour eux-mêmes et pour la communauté. Des personnes qui ont certes un tas de connaissances dans la tête, qui ont un tas de savoir dans la tête, mais qui n'ont aucune profondeur, aucune consistance intérieure. Et de telles personnes, même s'ils sont... ils détiennent mentalement, cérébralement un savoir encyclopédique, eh bien ils peuvent être nocifs d'abord pour eux-mêmes et pour la communauté musulmane. Parce que le savoir qui est dans la tête, s'il n'est pas éclairé par le dhikr, hein, le fikr de la tête, s'il n'est pas éclairé par le dhikr du cœur, eh bien peut produire des dégâts. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, saturait séjourner par des invocations. Et il a enseigné, il a éduqué les compagnons à précéder et à conclure chacun de leurs gestes par une invocation. Avant de manger, après manger, avant de dormir, en se réveillant, tout le quotidien du musulman est saturé par le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le dhikr, parce que le dhikr éveille cette lumière du cœur, nourrit la lumière du cœur, et cette lumière, eh bien, va éclairer l'intelligence, va éclairer la raison, et va lui permettre de fonctionner harmonieusement et de fonctionner correctement. Donc, toute démarche, toute activité intellectuelle qui n'aboutit pas à la conclusion du sens spirituel de la vie humaine est une activité, est une démarche qui est vaine et stérile. Et enfin, le verset se termine en disant, avec l'invocation, avec cette invocation qui consiste à demander à Allah de nous préserver du feu de l'enfer, parce que justement c'est ça, la personne qui est dotée d'une intelligence ou d'une conscience quintessentielle est une personne qui justement cherche, hein, qui cherche à échapper, à se délivrer de tout ce qui peut le rapprocher du feu de l'enfer. Une personne qui est dotée d'une intelligence et d'une conscience quintessentielle, c'est une personne qui a cette capacité de ne pas se laisser, de ne pas être l'esclave des brûlants désirs de son âme charnelle, hein, de ses passions brûlantes qui sont les principales clés qui ouvrent les portes de l'enfer. Donc voilà, si on peut résumer la spiritualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la spiritualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam est contenue dans ce verset, parce que c'était un être qui était doté de cette intelligence quintessentielle, de cette intelligence du cœur, parce qu'il avait conjugué à la fois le dhikr du cœur, le fikr de l'intelligence, et c'est ce qui a fait, c'est cette chose-là, cette intelligence qui a fait de lui cet être exceptionnel, qui a fait de lui cet être qui est capable, eh bien, de sentir les vibrations, les palpitations divines qu'il y a autour de lui. Sans cette intelligence qui fonctionne encore une fois sur ces deux éléments-là, eh bien, le monde se réduirait à sa matière, à son aspect visible, à son aspect apparent, et tout ce qui relève de l'invisible, tout ce qui relève des subtilités spirituelles nous échapperait. Et donc plus nous développons cette intelligence, plus nous cernons, plus nous avons accès, plus nous percevons les subtilités spirituelles de l'existence humaine, ces subtilités qui justement enrichissent notre cheminement et nous créent, nous offrent des horizons spirituels dans le labyrinthe de cette existence terrestre. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.